Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de la formation, une édition spéciale qui est enregistrée sur les universités d'hiver de la formation professionnelle. Nous sommes à la rencontre de tous les acteurs de la formation et dans cette émission, nous allons parler financement parce que nos invités sont de la Banque des Territoires. Je vous les présente. Il y a tout d'abord Roxane Poty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'investissement au pôle formation professionnelle à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et à côté de vous, Benoît Sénéchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle formation professionnelle et investissement direct et programme professionnel PIA-PIC, bien sûr, à la Banque des Territoires. Tout à fait. Vaste titre, beaucoup d'actions. Donc j'imagine qu'en ce moment, vous êtes un acteur clé dans tous ces bouleversements que vit la formation et le monde de la formation. Et notamment, vous êtes très investi actuellement dans le programme France 2030, c'est ça ? Oui, tout à fait, puisque la Banque des Territoires est opérateur pour le compte de l'État dans le cadre du programme, du plan France 2030. France 2030, ce sont les grandes priorités stratégiques que l'État a définies à l'horizon justement 2030. Donc, par exemple, la décarbonation de l'industrie, la transition alimentaire, la cybersécurité. Donc, ce sont 30 filières, 30 secteurs qui ont été identifiés. Et de façon transversale à tous ces secteurs, l'État, via le secrétariat général pour l'investissement, a lancé un appel à manifestation d'intérêt dont le nom est Compétences et métiers d'avenir. Et donc qui vise à développer les formations, développer les compétences dont le pays aura besoin à échéance 2030. Et c'est doté de 2 milliards. C'est doté effectivement de 2 milliards pour développer les compétences pour tous ces métiers d'avenir. Et donc cet AMI, appel à manifestation d'intérêt, est opéré, même coopéré par deux opérateurs, d'une part la Banque des Territoires, d'autre part l'Agence nationale pour la recherche. D'accord. Donc, mais ce n'est pas votre seul axe d'intervention. Non. Vous êtes là surtout parce que vous êtes aujourd'hui désormais investisseur pour les organismes de formation. La Banque des Territoires investit dans les OF. Racontez-nous. Exactement. La Banque des Territoires est investisseur dans des organismes de formation à impact. Mais impact, je vous arrête, qu'est-ce que ça veut dire ? L'impact, c'est votre spécialité, Roxane. C'est notre spécialité, oui, à la Banque des Territoires, puisque nous, on accompagne les acteurs de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est des acteurs qui sont ESS de par leur statut, par exemple les associations, les coopératives, ou des acteurs qui sont ESS de par leur mission. Par exemple, accompagner des publics fragiles. Et je viens, du coup, c'est nos trois axes d'intervention, nous, à impact. Ce sont soit un critère de public, donc des publics fragiles, des publics éloignés de l'emploi. Ensuite, un critère de territoire, donc des territoires qui sont aussi éloignés de la formation ou de l'emploi, par exemple des territoires d'industrie, des territoires ruraux, les QPV également. Et enfin, un critère de métiers en tension, de métiers de demain et de transition, par exemple les métiers de la transition écologique, l'hôtellerie, la restauration, des métiers comme ça. D'accord. Ça, c'est pour des projets à impact. Mais vous, quand vous dites investissement, vous investissez comment ? Alors, on investit en fonds propres et quasi-fonds propres, c'est-à-dire dans le haut de bilan de ces structures. Nous avons d'ailleurs tous les instruments financiers, Roxane, tu pourras les évoquer ensuite. Pour intervenir, il faut que les organismes de formation disposent, bien sûr, d'un modèle économique soutenable. Il faut qu'ils soient dans une logique de développement, c'est-à-dire une logique de changement d'échelle. Notre idée est de les accompagner dans ce changement d'échelle pour les aider à maximiser leur impact. Je vais évoquer l'impact. Et puis nous intervenons toujours dans une logique de co-investissement. Et co-investissement, ça veut dire parce que c'est quoi les critères d'éligibilité Est-ce qu'il y a un plafond Alors du coup, comme le dit Benoît, c'est vraiment toute structure, nous, de l'ESS, en fait, comme je l'ai cité, qui répond aux trois critères précités. Et en co-investissement, ça veut dire que nous, on a vraiment vocation à faire effet de levier sur le marché du financement privé, en fait, et à encourager le financement. Donc on n'investit jamais seul. Vraiment, on investit toujours à maximum 50% sur des tickets minimum autour de 300 000 euros. Même sur des projets très locaux, on peut intervenir à hauteur de 200 000 euros. Et quand vous dites co-investissement, c'est-à-dire que si vous mettez 300 000, quelqu'un d'autre... Toujours à hauteur de 50% du besoin. Oui. Du besoin et sur le projet. Et est-ce que vous avez des exemples
Parce que est-ce qu'on fait appel à vous? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce que vous avez beaucoup d'investissements réalisés? Alors, Alors aujourd'hui, peut-être pour juste préciser avant nos exemples, de dire que nous aussi, un autre critère, enfin en tout cas un de nos autres, ce qui est dans notre ADN, c'est aussi de vraiment suivre les projets, qu'on investisse en fonds propres, comme le disait Benoît, avec du capital, et donc quand on est dans la gouvernance vraiment du projet, même si on est un peu plus en quasi fonds propres, donc un peu plus à distance du projet, on va toujours avoir en filigrane cette notion de mesure d'impact qui est très importante pour nous avec le suivi du projet. Voilà. Juste pour encadrer le... absolument. Et aujourd'hui, nous avons investi dans une petite trentaine de projets différents, alors de toute nature juridique, hein, des projets d'associations, mais aussi des projets portés par des entreprises, par des SAS. Alors pour vous donner quelques exemples, dans le secteur du numérique, nous avons investi aujourd'hui dans 2 structures. Une société, qui est une SAS, qui s'appelle Simplon, qui propose des investissements, enfin qui propose des formations aux métiers gratuites, aux métiers du numérique, dans les domaines notamment de la data, de la cybersécurité, bien sûr du code. On est bien d'accord, Simplon, on est dans l'univers de l'économie sociale et solidaire. Absolument. C'est sur des projets. Est-ce que ça peut être un projet de création nouvelle d'un organisme, ou c'est plus délicat pour vous en termes d'analyse? C'est plus délicat, mais c'est possible. C'est plus délicat parce que nos règles d'intervention sont d'accompagner le changement d'échelle, le développement d'une structure existante. Par exception, en matière de formation, notamment en matière d'apprentissage, parce que nous intervenons aussi dans ce domaine, nous pouvons accompagner la création de nouvelles structures. Par exemple, nous avons accompagné la création du CFA de la gastronomie à Lyon, donc qui forment des apprentis sur les métiers de la gastronomie, mais les métiers de bouche, de la salle. Sur lesquels il y a énormément Sur lesquels il y a effectivement énormément de besoins, métiers en tension, et puis public avec peu de qualifications, donc ça rentre complètement dans nos critères. J'ai envie de vous poser la question, les délais d'instruction sur ce type de projet d'investissement sont-ils longs? En combien de temps une demande peut être traitée? Je m'adresse à la chargée. Non, mais alors nous, on ne parle pas vraiment de demande, en fait, parce que ce n'est pas comme sur les PIA où il y a vraiment un formulaire à remplir et puis ensuite des séquences très précises. Nous, c'est de l'investissement, ça se fait toujours en commun avec le projet. Donc ça sera aussi la durée du projet lui-même et sa maturité. Donc c'est-à-dire que si on a un projet qui est vraiment prêt, c'est-à-dire que son business plan est bien ficelé, qu'il a vraiment ses co-investisseurs, etc., ça peut prendre 2-3 mois maximum. Et puis parfois, on a des projets qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas encore leurs co-investisseurs. Et là, ça peut aller effectivement jusqu'à 6 mois, évidemment, voire plus si le projet n'est pas prêt. Donc... Il y a un vrai besoin, il faut continuer, il faut investir dans ce secteur de la formation par des entreprises de l'ESS. Alors, ce n'est pas des formations par des entreprises de l'ESS, c'est par des entreprises à impact. Et oui, il y a un besoin. Ça peut être une entreprise privée. Oui, tout à fait. Alors vraiment, tout statut peut entrer, nous, dans notre définition d'entreprise à impact, à partir du moment où son objectif, sa mission première, est d'accompagner les trois critères qu'on a cités plus tôt, de public, de territoire et de métier en tension. Mais oui, c'est important parce qu'il y a vraiment un besoin en fait aujourd'hui d'accompagner ces publics fragiles, d'accompagner ces territoires fragiles et ces métiers de demain. C'est aussi important parce que, comme je le disais, nous, on a vocation à faire effet de levier. Donc, encourager le marché à aller avec nous sur ces projets-là qui sont peut-être plus risqués, peut-être parfois qui vont avoir l'air moins rentables, mais parce que voilà, ils ont un fort impact. Et nous, ce qu'on accompagne, c'est le changement d'échelle de l'impact en fait et de la massification de l'accompagnement de ces personnes-là. Et je pense tout à l'heure, la ministre citait l'illettrisme. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut accompagner. Et du coup, c'est un autre exemple de projet qu'on accompagne, qui est une EdTech, donc qui n'est pas directement un OF, mais qui est une solution tech à destination des OF, et qui vise à former aux Français et langue étrangère. Et bientôt, là, ils ont lancé leur programme aux Français langue maternelle. Donc, c'est vraiment des enjeux auxquels on doit répondre. Et aujourd'hui, on a noté en tout cas qu'il y avait une carence là-dessus, et c'est pour ça qu'on intervient en financement. Donc, sur tous ces projets à impact, il y a une réponse, c'est la Banque des Territoires. Quand même, deux choses, c'est comment on vous contacte. C'est des projets qui doivent avoir une envergure nationale, régionale, Banque des Territoires. J'imagine qu'on peut avoir un projet très local. Bien sûr, la plupart des projets, d'ailleurs, sont des projets territoriaux. Donc le point de contact, c'est notre direction régionale,
concernés. On a un réseau de directions, de 13 directions régionales dans toutes les régions. S'il s'agit d'un projet national, le point d'entrée, c'est l'équipe. Et de toute façon, les organismes de formation peuvent nous contacter et, cas échéant, nous redirigerons vers les interlocuteurs adéquats. Alors, vous intervenez de plein de manières différentes. Je suis allé pour vous rechercher le bon endroit pour parler de ces projets d'investissement. Vous allez sur le site internet de la Banque des Territoires, www.banquedestesterritoires.fr, et ensuite, il faut aller dans la rubrique offres et services, financés, fonds propres et quasi-fonds propres, et là, vous trouvez la rubrique investissement dans les projets de formation. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard. Un dernier mot, quel est l'enjeu pour vous, le défi à relever dans les années à venir sur la formation, selon vous? Alors, le thème de l'université d'hiver de la formation professionnelle, ce sont les transitions. Effectivement, les transitions, elles sont fondamentales. On parle du numérique, la transition environnementale au premier lieu, la transition sociale, et ça transforme complètement le quotidien des actifs. Il y a un besoin important de formation, et donc il y a un besoin important pour les organismes de formation de développer des formations nouvelles, des formations qui sont adaptées, et le rôle de la Banque des Territoires, c'est de les accompagner dans le développement de ces nouvelles formations. Et moi, je vais me répéter, mais ça sera massifier notre impact dans les territoires. Massifier notre impact sur les territoires, un travail ensemble, notamment avec la Banque des Territoires. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Falling